méchanceté pour tuer quelqu'un, pour tuer l'homme de Dieu. Mais Dieu a délivré Pierre. Amen. Dieu a délivré Pierre. La Bible nous rassure que ça a été comme une vision. Amen. Mais c'était réel. Amen. Alléluia. Il y a des conditions, il y a des principes dans l'œuvre de Dieu pour ne pas mourir comme Jacques. Parce que nous savons que la mort est réelle. La mort aussi vient dans le don de Dieu. Mais il y a d'autres morts que nous-mêmes, que Satan met à notre côté ou au devant de nous. Mais nous voulons mourir la mort qui vient de Dieu. Amen. Si vous suivez des principes de Dieu. Amen. Pierre suivait des principes. Amen. Parce qu'avec Dieu, il y a des principes. Cette année 2018, nous voulons toucher, nous voulons voir, nous voulons arriver avec la miséricorde de Dieu. Nous voulons être les gens que Dieu veut que nous soyons. Amen. Alléluia. La première chose que nous devons connaître pour être comme Pierre, pour agir comme Pierre, la première chose, avoir la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Avoir la connaissance de la parole de Dieu. Pierre, c'était quelqu'un qui savait la valeur de la parole. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Satan s'est levé. Dieu est élevé au-dessus de tout. Mais Satan aussi s'est élevé pour nous distraire. Mais soyons dans la parole. Parce que dans l'église, il y a notre chef spirituel que Dieu a mis à notre côté, au devant de nous. C'est notre papa Paulin. Laisse-moi te dire ce soir, la parole est ici. La parole est ici. Ne faut pas comparer ton pasteur avec un autre pasteur. Parce que ton pasteur, tu le vois, tu le connais très bien. Surtout nous qui viens de l'Afrique. Laisse-moi vous dire la vérité. Mon paya, ça, mon paya. Il va passer. Nous, on a fait ici un mois. Amen. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'on rentre. Mais vous allez rester avec papa. Amen. Parce que parfois, nous les Bagènes, on a eu un Bagène comme un Mekouja. On fait d'autres choses là pour attirer. Ah oui. Les visiteurs font généralement autre chose pour attirer. C'est ça. Amen. Pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention. Mais il faut être mûr spirituellement. Amen. Il faut être mûr spirituellement dans la parole. Parce que quelqu'un qui a la parole, il saura que chaque serviteur a sa grâce. Amen. On a des apôtres, on a des évangélistes, on a des docteurs. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Maintenant, toi, tu commences à comparer votre pasteur. Ce n'est pas le temps. 2018, nous ne voulons pas cela. Il faut que tu puisses t'accrocher à la parole. La parole qui est pure. La parole de Dieu. La parole qui vient d'en haut. La parole pure ne s'écrit toujours pas. Alléluia. Ça peut sortir même dans le silence. Mais c'est la parole pure. La parole pure peut aussi être criée. Ce n'est pas mal. Mais il faut regarder quelle parole que tu es en train de suivre. Parce que le temps est mauvais. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés, le temps est mauvais. Je ne sais pas ici, en Europe, s'il y en a, mais quand j'étais au Canada, j'ai eu pitié de l'église au Canada. Parce que presque toutes les mamans au Canada, ils ont les pasteurs de l'Internet, les amis d'eux, les amis d'eux. Alléluia. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que le temps est mauvais. Tu risques de mourir comme un choc. Parce que tu vas faire la durée spirituelle. Excuse-moi pour le terme. Ce n'est pas mauvais de suivre quelqu'un dans l'internet. Ce n'est pas mauvais. Mais je sais que même quand je suis quelqu'un d'éternel, c'est pour seulement acquérir quelque chose. Parce qu'on se complète. Mais j'ai mon papa. J'ai mon papa. Alléluia. La parole est de Dieu. La parole est de Dieu. Jacques est mort. Mais Pierre ne mourra pas. Il faut se demander la question. Dans une même circonstance, ils suivaient les mêmes enseignements. Ils faisaient tout ensemble. Mais pourquoi on avait tué Jacques comme un coq? Mais Pierre, on n'avait pas arrivé à lui tuer. Parce que Satan est en train de rôder.
Mais bien aimé, je vous donne des secrets pour demeurer ferme parce que le temps est mauvais. Les amis et puis les amis là, pour que tu puisses voir qu'on est en train de jouer avec votre esprit, tu vas voir un pasteur qui est en train de critiquer les autres pasteurs. Et puis toi aussi tu acclames. Oh, votre pasteur, il est comment? Moi je suis puissant. Moi je suis puissant. Il faut que tu commences à m'envoyer même les dîmes. Mon frère, ma soeur, la dîme, celui qui peut manger ta dîme, il faut y ébailler. La personne qui peut prendre votre dîme devait le connaître. Le pasteur là que toi tu dis que l'ami je ne vais pas citer le nom. L'ami les mamans les amitiés tu ne le connais même pas. Il mange comment? Il se conduit comment? Quand il est ici, il fait des démonstrations. Nous sommes là. Ça n'est pas le temps de démonstration. Nous voulons avoir la parole pure. La parole pure. Ce n'est pas le temps de distraction, mes bien-aimés. Il y a d'autres distractions, surtout l'Internet. L'Internet, c'est bien. Moi aussi, je regarde l'Internet. Mais regarde, tu suis quoi? Tu attends quoi? Quelqu'un qui s'amuse, qui est dans la joie, quand on est en train de jurer quelqu'un, quand on est en train, on a mis même quelqu'un nu ou bien comment, toi tu es dans la joie, et regarde, ma copine, c'est la titre de la film, quel film que tu es en train d'envoyer aux gens? Tu as dit le diable ou bien tu as dit que le travail de Dieu avance devant. Alléluia. Alléluia. Amen. 2018, nous voulons des pierres. 2018, nous voulons des pierres. Amen. Pierre a demandé à Jésus. Tout le monde était là, les apôtres de Jésus. Jésus demandait, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tout le monde était distrait. Pierre a levé le main. Il a dit, Jésus, tu es le rabbi, tu es le maître. Amen. Jésus lui a dit, ce n'est pas le sang, ni la chair qui t'est révélée, mais sur le Père Céleste, parce que Pierre était connecté. Amen. Soyons connectés au ciel. Amen. Soyons connectés au ciel. Amen. La parole de Dieu. Tu viens à l'église, tu es toujours distrait. Tu es là seulement pour faire distraire les gens. Maman, yo mon église n'a besoin des bien. Délivrance t'es. Maman, comment tu trouves notre église? Il n'y a pas de délivrance. Qui te dit que et les démons se réjouissent. La parole pure qui vient de l'éternel. Là où il y a la vraie parole, les gens ne vont pas se réjouir. Chaque jour, vous allez voir, le pasteur d'Internet vous appelle chaque jour. Il te demande de faire un jeûne de 3 mois. Je vais te donner les signes, te montrer les signes que votre pasteur n'a pas d'onction. Il dit plusieurs choses sur le négatif sur le pasteur. Alléluia. Amen. Une maman au Canada m'a dit, parce qu'au Canada, même les gens ne vont pas à l'église souvent. C'est l'Internet. La maman qui m'avait reçu, je me suis dit, Seigneur, oui, en fait, la maman est en... D'autres pasteurs là, moi je le vois avec les boulots. Vous savez, pasteurs là-bas en Afrique, ils sont temps plein. Ils sont seulement notre service pour prier pour les pâtés, pour faire comme ça pour les pâtés. Mais nos pasteurs ici, avec la foi, avec le froid, avec le travail, n'ont pas vraiment de l'onction, maman. Moi je lui ai posé la question, maman, depuis que tu es la midi, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'elle a fait 15 ans sans mettre au monde. Maintenant, quand il est devenu à midi, 5 ans maintenant, elle n'a toujours pas mis au monde. Maintenant, je lui demande, oh maman, ça va venir. Ça va venir. Un jour, même la femme de pasteur là lui a dit que moi, je vais venir dormir dans ta chambre à coucher.
Je vais dormir 2 jours, je vais te laisser les mapasas jusqu'à présent. Je te laisser des jumeaux. Vos pasteurs là de mensonges, je ne peux pas. S'il vient même ici, on peut même les lapider. Parce qu'il est en train de manger pour rien l'argent de nos femmes. Oh, le maman, ne soyons pas des naïfs. Citons nos lèvres de Dieu. Soyons dans les pieds de notre papa. Il a la parole. Amen. Il a la parole. 2018, nous ne voulons pas mourir comme des Jacques. Nous voulons être comme des Pierre. Amen. Pierre connaissait la parole. Amen. Parce que quand tu viens dans l'église, regarde la parole. La parole, c'est la croix de Jésus. Amen. La parole, c'est la croix de Jésus. Confesse la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu, tu vas voir des miracles. Il y a des miracles ici. Si tu es fidèle à l'homme de Dieu, si tu es fidèle à la parole de Dieu, si tu es fidèle au dîme de Dieu, si tu es fidèle à tout ce qu'on est en train de nous prêcher ici, tu vas voir la main de Dieu. Amen. Moi, je n'ai jamais vu un Dieu menteur. Je suis au devant de vous, je suis un témoignage pour mon Dieu. Parce que si je vous rencontre d'où moi je viens, tu vas dire non. Notre Dieu, il est fidèle. Amen. Notre Dieu, il est fidèle. Amen. Moi, j'habitais dans un quartier qu'on appelle Livoulou. Personne ne peut connaître même là-bas parce que c'était un quartier reculé. Mais j'avais la promesse de Dieu. Amen. Ma mère vendait des pains pour nous faire nourrir. Elle était une femme seule. Mais moi, j'avais reçu Jésus-Christ quand j'avais 19 ans. C'était à la groupe de prière qu'on appelait GEPS. On était là-bas avec des René Massassou Joshua. On était là-bas avec des Sita Luema. On était là-bas avec des Fouti Luema. On était là-bas avec des docteurs Parcelle. On nous prêchait la parole pure. C'est cette parole qui était embitée en moi. Et puis je prêche ça même à mes enfants. Le temps est devenu dur. Le temps est devenu mauvais. Maman, papa, prêche la parole que tu as reçue. La parole pure. Amen. Prêche ça même dans ta famille. Amen. Parce que le diable est en train de rôder. Il est en train de rôder. Quand moi j'ai reçu Jésus-Christ, je me suis engagé à évangéliser. Mais ces derniers temps, les jeunes n'évangélisent même pas. Ils évangélisent que de mauvaises choses qu'ils voient à l'Internet. L'Internet est bel et bien, mais faites attention. Amen. Le diable est en train de distraire les enfants de Dieu. Le roi Hérode, il est en train de tourner. Le roi Hérode est en train de rôder tout autour de nous pour chercher à tuer en épée. Comme d'habitude. Mais 2018, je sais que l'église des monstres ne sera pas distraite. L'église des monstres ne sera pas distraite. Vous ne mourrez pas comme un chat. Amen. Amen. Mais vous serez comme Pierre. Aimez la parole de Dieu. Amen. Aimez la parole qui sort de la bouche de ses papas. Parce que c'est notre papa. C'est notre ange. Vous savez qui avait sauvé Pierre? C'était l'ange. L'ange est venu. Ça sera comme une rêve. Ce n'est pas les choses au pasteur, non. Et ça pasteur, et ça le cambotin. Ce n'est pas le pasteur, c'est le temps. Le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Et puis le temps, c'est toi qui fais que le temps de Dieu retarde dans ta vie. Parce que tu n'es pas de paix sur terre. Tu as combien de papas spirituels? Je ne veux pas que tu me réponds, mais réponds dans ton cœur. Parce que la Bible me dit, ce qui entre ne suit pas l'homme, mais ce qui sort de la bouche de l'homme, ça vient du cœur. Qu'est-ce que tu penses en tout moment? Peut-être dans ta maison, tu es là. Moi vraiment, malgré que malgré que je vais à cette église, mais moi je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Je vois que, mais mon pasteur ici, nous prions, il reste là-bas aux États-Unis. Il est à Kinshasa. Il est là-bas. Oh, maman. Est-ce que tu as déjà rencontré même l'épouse de ce prédicateur? Pour lui demander comment, ton mari est comment, tu seras déçu. Amen. Alléluia. Amen. Daddy, holy daddy. C'est un père. Amen. Holy daddy. Il y a les autres sœurs qui prient même que sa femme meurt pour remplacer. Ok. Ça va. Alléluia.
Alléluia. Tous ceux qui prient ne sont pas de l'or. Restez dans la parole, mes bien-aimés. 2018, c'est une année de la miséricorde. Dieu va visiter l'église des Mons. Amen. Mais soyons fidèles à la parole. Soyons fidèles à la parole qui sort de notre papa. Amen. Si je regarde l'Éternel seulement pour regarder, seulement pour écouter, je vais seulement compléter. Mais je ne peux pas être la fille de cet homme, la fille spirituelle, ou bien le frère spirituel, ou bien quoi que ce soit. Non, non, parce que j'ai mon Père. Amen. Pierre a resté dans le pied de Jésus. Jacques, peut-être, il était distrait. Parce que Jésus lui disait que quand je vais m'en aller, je vais vous laisser le Saint-Esprit. Mais vous serez persécutés. Parce que moi, Zeta Mobesu, Basalinga Boy, et vous. Alléluia. Mais ils étaient distraits. Mais bien aimé, le temps est venu. Le temps n'est pas bien. Satan a été levé. Mais soyez, accroche-toi à la parole. Moi, quand je prie, je ne regarde même pas le pasteur. Parce que le pasteur aussi prie pour ces choses à lui. Je regarde, je prie avec des paroles de Dieu. Jésus-Christ me dit, à la croix, il avait tout accompli. Tout accompli. Ton délivrance, ça va venir de la croix, mes bien-aimés. Ce n'est pas qu'il faut qu'on te purige pour que tu prennes la délivrance. Il faut qu'on te lave pour que tu prennes la délivrance. Moi, quand j'avais reçu Jésus-Christ, je n'ai pas vu les choses là. Au Gebs, on n'a même pas utilisé de l'eau. Mais les gens étaient délivrés jusqu'à présent. Tout le monde qui ont prié ensemble au Gebs, leur vie a changé. Mais ces Rwandais qui sont ici, ils connaissent René Massassou. Il est venu ici, oh mon papa. Il a plus de 20 000 membres à Kigali. Je ne sais pas si je me trompe, maman. Plus de 20 000 membres à Kigali. Mais je connais René Massassou bien parce que je partais même chez lui. Sa femme, Alice, c'est mon amie. On a grandi ensemble à Livoulou. Il faisait comme ça. Même les jours qu'il était venu se marier avec Alice, le papa d'Alice ne voulait pas. Parce que René Massassou avait une sandale là qu'on appelait Papa Leki. Alléluia. Alléluia. Restez dans la parole pure. Dieu béni. Ne faut pas suivre le vent. Ne faut pas suivre le vent. Moi, je sers un Dieu fidèle qui va te bénir. Mais il va te bénir comment? Il va te bénir comment si tu n'es pas posé? Il faut être comme Pierre. Alléluia. Papa Leki, ce sont les sandales que les bâtards nous vendaient. En plastique. Mais aujourd'hui, allez regarder la vie de Sita Luemba. Et puis jusqu'à présent, les gens qui connaissent les Nzambé et les radios Sangomalam, ils sont toujours dans le pur. Ils sont toujours dans le pur. Parce que Nzambé Malam, quand tu vois Nzambé Malam, tu vois la borne. Quand tu vois Nzambé Malam, non Nzambé Malam, radio Sangomalam. Alléluia. Il faut regarder, tu suis qui? Tu suis qui? Ceux qui font les spectacles. Comme à Kini là-bas, j'ai vu quelqu'un qui fait sortir de l'argent. Oh, regarde dessous là-bas. Regarde l'argent là. Et puis il a ses amis ici. Il a ses amis ici. Navila Nongé a soli mzuri. Kaka yang. Kaka. Angalia chini ya kitanda. Na angalia kaka. Umeona nini kaka? Nimeona envelope kaka. Chukua, angalia $1000. En d'autres termes, je ne sais pas parler swahili, maman. Désolée. Je ne sais pas traduire en swahili. Alléluia. Il est un pasteur. Regardez en dessous du lit. Oui. Le pasteur là, comme il est Swahili, lui il a ses amis aussi Swahili. Je ne peux pas dire son nom. Parce que ce sont des hommes de Dieu, il faut toujours les respecter. Leur jugement viendra, mais nous prêchons à l'église que soyez prudents. Il ne faut pas suivre les vents. Amen. Parce que Satan est en train de couper. Le roi Hérode, c'est Satan. Il est en train de couper. Quand il coupe la tête, il se réjouit. Quand il coupe la tête, il se réjouit. Mais laisse-moi te confirmer, cette année 2018, dans l'église de Mons, il y a des pierres. Qu'Hérode ne va pas couper la tête. Qu'Hérode ne va pas couper la tête. Le pasteur là, lui, il fait sortir
sortir de l'argent. Il te dit parfois que, regarde, allô, parce qu'il fait ça dans le téléphone. Allô, pasteur, oui, papa, je n'ai pas l'argent. Ah, va dans la chambre. Oui, papa, je suis dans la chambre. Là, on parle en Swahili maintenant. Je suis dans la chambre, papa. Papa, Baba Wangu, c'est mon papa. Mon papa, je suis dans la chambre. Regarde sous le lit. Oui, papa, je regarde sous le lit. Tu as vu quelque chose? Non, papa, je n'ai pas vu quelque chose. Regarde encore au nom de Jésus. Papa, je regarde encore au nom de Jésus. Tu as vu quoi? Papa, je n'ai rien vu. Regarde encore au nom puissant de Jésus. Papa, je regarde, j'ai vu une enveloppe. Ah, regarde cette enveloppe. Tire cette enveloppe. Papa, j'ai tiré. Regarde dedans. Papa, j'ai vu $1,000. J'ai vu $1,000. N'importe quoi. N'importe quoi. Nous, on a eu la parole pire. On nous a prêché de regarder à la croix. On nous a prêché, c'est par le maître de Jésus que moi je suis guéri. Amen. Quand je suis malade, je confesse à la parole de Dieu. Amen. Seigneur, viens à mon secours. Parce Amen. Que ma Bible me dit. Amen. Ma Bible Amen. Me dit. Ma Bible me dit. Ce n'est pas que Mungu pasteur tel, et le Dieu de pasteur tel vient à mon secours. Est-ce que tu le connais? M'appelle même le Dieu de Papa Paulin. Parce que tu le connais bien. Tu connais Maman Samba. Appeler le Dieu de quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Parce que tu as vu ce que Dieu a fait en lui. Amen. Mais appelle le Dieu de quelqu'un que tu connais bien. Le Dieu de tel, le Dieu de tel. Est-ce que tu le connais? Je t'ai donné le devoir. Va demander ses enfants. Va demander sa femme, son sentinelle, son chauffeur. Alléluia. Il va te dire. Alléluia. Alléluia. Confesse la parole. Dans la parole, il y a la délivrance. Amen. Dans la parole, tu vas affermir ta foi. Amen. Ta foi sera fermée. Amen. Moi, quand je prie, je ne prie pas sans la parole. Je sais qu'à la croix, Dieu me dit, toutes les ordonnances qui me condamnaient, Jésus. Toutes les ordonnances qui me condamnaient, Jésus-Christ l'avait déchiré. On a livré un spectacle. Je ne suis pas condamné. Alléluia. Moi, je ne suis pas condamné. Parce que le jour que j'avais reçu Jésus-Christ, je me rappelle, on m'a fait passer dans la délivrance. La délivrance, ça vient une fois. Quand tu reçois Jésus, je passe aussi dans la délivrance. C'est fini pour moi. Pourquoi à chaque instant, il faut que je gêne 40 jours, 100 jours, 21 jours? C'est de l'excharde. Ce n'est pas mauvais. Mais tu gênes pourquoi? Tu gênes pour avoir de l'argent. Mais laisse-moi te confirmer. Jésus-Christ s'est fait pauvre. Déclare cette parole. Déclare cette parole. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour t'enrichir. Alléluia. Que personne ne vienne te tromper. Amen. Que personne ne vienne te tromper qu'il a le miracle. Le miracle se trouve ici, sous les pieds de notre papa. Suivez-le fidèlement. Suivez-le fidèlement sans critique dans le cœur. Ce n'est pas dans la bouche. En figure, oui, tu es gentil. Tu es gentil avec papa, oui, c'est bien bon. Mais au cœur, est-ce que tu crois? Tu crois à son message? Ou bien tu critiques? Ah, moi là, je crois, mais je ne suis pas vraiment convaincu. Mon pasteur est là. Écoute, tu commences à faire même l'évangélisation à l'église. Ma sœur, la Bible dit, si tu vois quelque chose de bien, tu commences même à mentir à la Bible. Si tu vois quelque chose de bien, il faut partager. Le pasteur, là, je t'ai dit. Moi, j'avais des problèmes. J'ai reçu des solutions. Quel problème que tu avais? Quelle solution que tu as reçu? Tu commences à mentir à l'église, mes bien-aimés. Deuxième chose. Pierre avait la sagesse. La sagesse divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut avoir la sagesse divine. 2018, dans l'église de Mos, on cherche des femmes, on cherche des hommes qui ont la sagesse divine. Amen. Ce n'est pas la sagesse pour venir diviser les gens ici. Non. Si tu vois que tu viens diviser les gens, il faut mieux nous laisser. Parce que nous voulons décoller. 2018, nous voulons décoller. Amen. C'est le nouveau commencement.
commencement. Dans la Bible, quand on a lu le livre de Genèse, la Bible nous dit, c'était Jacob. Jacob avait son fils Joseph. Joseph était déjà dans sa gloire. Je sais qu'il y a d'autres gens, 2017, ils étaient déjà bénis. Ils étaient déjà bien. Mais moi, je vais te dire ici, laissez-nous aussi, avec notre nouveau commencement, nous voulons nous réjouir. Agissez dans la sagesse divine. Parce que Jacob, quand il s'est rencontré avec Pharaon, Pharaon lui a demandé, comment ça va papa? Comment ça va papa du chef? Il a dit, parce que quand il lit la parole de Dieu, il faut regarder. Il a dit, papa, mes années, j'ai vécu ça 130 quelques années comme ça. 130 ans. 130 ans. Mais j'ai vécu dans la souffrance. Mais pour Jacob, pour Joseph, son nouveau commencement était déjà. Mais pour Jacob, ça commençait le jour-là. Quand il était devenu vieux. Laisse-moi te dire, les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Parce que tu ne mourras pas comme Jacques. Tu vas tenir des promesses. Mais aime la parole. Sois sage. La sagesse divine. Parce que la sagesse, ça sort toujours dans la parole de Dieu. Je répète pour dire que le temps est mauvais. Mais Dieu cherche les femmes sages. Dieu cherche les hommes sages. L'église d'Amos, soyons sages. Parce que l'épée est là. L'épée est là. L'épée. Diable a mis son épée. Diable a mis son épée, mes bien-aimés. Vous êtes ici. Vous ne voyez pas des choses. Mais nous, en Afrique, on voit des choses. On voit des choses. Comme un pasteur peut te dire, il faut que je couche avec toi pour que tu puisses avoir un enfant. Et puis tu acceptes et tu dis qu'il a l'onction. Oh. Non. Ça, ce n'est pas la sagesse divine. C'est pour cela qu'il ne faut pas tapa. Sois de pieds sur terre. Sois fidèle à ton église. Amen. Papa, le matin, nous a prêché comment un serviteur qui sert dans son église peut être. Papa nous a expliqué qu'il faut être fidèle. Il faut être honnête. Sois fidèle à ton église. Sois honnête avec ton pasteur. Sois honnête avec maman pasteur. Sois honnête à ce que tu es en train de faire. Tu vas vivre la main de Dieu. Tu vas vivre la main de Dieu. Notre Dieu, il fait exception des personnes. S'il a béni Jacob, même si Jacob était devenu vieux, Jacob était devenu un vieux. On l'avait dit que ton fils est déjà mort. Le même gens-là. On a lu, même les gens qui aimaient que Paul puisse mourir. Les mêmes gens l'ont changé de langage. À l'église d'Amos, nous ne voulons pas des spectateurs. Nous voulons que tout le monde soit dans les bateaux. Entrons dans les bateaux 2018, c'est la main de Dieu. Nous allons voir la main de Dieu. Amen. Jacques est mort dans les mêmes circonstances. Mais toi, tu es Pierre. Je viens t'encourager. Cette année 2018, tu ne mourras pas. Tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Mais faites attention parce que Satan s'est levé. Satan s'est levé dans toutes les dimensions. Ce que tu dis dans l'Éternel, surtout, faites attention. Faites attention. Quelqu'un qui t'envoie un message, qu'on est tenté peut-être de critiquer les hommes de Dieu, de critiquer les mamans pasteurs, de critiquer même ton pays. Pourquoi même commenter? Pourquoi même commenter? Toi, tu es dans la joie de partager ça. Moi, je dis parfois que quand on utilise ces unités-là, ils font comment? Pour envoyer seulement. Envoyer seulement. Ces derniers temps, il y a quelqu'un qui nous a envoyé même pour dire que les enfants même des pasteurs là, oh non. On part où? Il faut les tuer. Est-ce que vous voyez bien, c'est pas pasteur, on a pas fan de raté. Quelle évangélisation? Les gens encouragent à attaquer tout justement les pasteurs, et les enfants des pasteurs, qui sont opposés. En fait, c'est par rapport à la situation du Congo. Donc la situation qui est dans notre pays, ça commence à nous amener même à pécher. Parce que moi, je connais dans la Bible,
Bientôt, on va prier. Il y a une femme qui était la femme d'Hérode. Mais bien aimé, c'est dans la Bible. Suivez cette histoire parce que nous sommes dans les miséricordes. Dieu cherche. Papa nous a prêché, Papa Paulin nous a prêché le dimanche passé. Dieu aurait les miséricordes car ils seront miséricordieux. Ils obtiendront la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a dans la Bible une femme, quand je lis son histoire, ça me fait mal. Ça me fait mal, c'est la femme d'Hérode. La Bible nous dit, Hérode a promis à sa fille que si tu fais quelque chose de bien, si tu danses bien, tout ce que tu vas me demander, je vais te donner. Sa fille aussi a fait ça. Et le roi Hérode a dit même que si tu me demandes même la moitié de mon royaume, je vais te donner. La fille aussi a bien dansé. Elle est venue chez son père pour demander, papa, donne-moi maintenant. Papa a dit, je ne sais pas si papa qui l'a envoyé. Si la fille, elle-même, elle est allée demander à maman. Écoutez la réponse de maman. C'est ça nos réponses d'aujourd'hui. C'est ça nos réponses d'aujourd'hui. Oh, où est la miséricorde? Papa Paul a dit, heureux les miséricordes. Les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde de Dieu. La maman a dit, je ne sais pas s'il avait des choses au cœur pour Jean-Baptiste, on ne sait pas. Il a dit à sa fille, va demander la tête de Jean-Baptiste. Ah, je crois que la fille a pleuré. Il est venu dire à son père, papa, je veux la tête de Jean-Baptiste. Papa regardez, papa aussi, le thé. Oh, j'ai déjà promis à ma fille qu'est-ce que je vais faire. Parce que la Bible n'a pas écrit. Mais je crois que même Hérode a demandé à sa femme, pourquoi tu as fait ça? On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Vous savez, même à nos jours ici, moi je connais, ici peut-être il n'y a pas de sortes de prières là. Mais au Congo, parfois, moi je pleure. Tu vois quelqu'un qui prie avec la haine. Ça, ce n'est pas la miséricorde. Au nom de Jésus, non, attends, ça, je vais parler français. Mon Père, mon Dieu, mon roi, comme il a ma dette, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Que le feu consume son mari. Que le feu consume ses enfants. Que le feu consume ses petits-fils. Ses derrière petits-fils. Au nom de Jésus. Au nom... quelle prière! Ça, ce n'est pas la prière de la miséricorde. La prière de la miséricorde est pleine de compassion. Et pleine de compassion. Père éternel, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ne soyez pas la femme de Jean-Baptiste. Beaucoup de choses au cœur. Papa nous a prêché, Bishop nous a dit, pardonnez. Pardonnez. Parce que les choses qui se passent chez nous, ça nous donne envie d'être plus que même les sorciers. Comment tu peux écrire dans l'internet? Vous connaissez les enfants des bishops là, des pasteurs là. Allez les attaquer. Bana, les enfants ont fait quoi? Les enfants ont fait quoi? Même ici, les enfants de notre président, non. On ne peut pas dire ça, allez peut-être attaquer Sifa, allez peut-être attaquer qui ce sont. Non, c'est quelle prière? Non, non, nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Il faut regarder. Dieu cherche le miséricordieux. Oh, que Dieu bénisse notre bishop pour cette vision. La miséricordieux. Quelqu'un qui a la miséricorde ne mourra pas comme Jacques. Ne mourra pas comme Jacques. Parce que ses œuvres le suivra. Alléluia. Mettons-nous debout. On va prier. Jacques est mort. Mais Pierre ne mourra pas. Connaître la parole de Dieu. Et puis avoir la sagesse divine. Évangile, regarde l'église est vide. Au lieu d'aller critiquer, au lieu d'aller seulement faire des discussions inutiles. Depuis qu'on a commencé ces discussions, rien aussi n'a changé. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller à genoux pour prier? Parce que moi je sais que si on prie en vérité, le feu de Dieu va descendre. Le feu de Dieu va descendre.
Parce qu'on a des témoignages, surtout pour notre pays. On a des témoignages. On a des témoignages. Ce n'est pas le seul qu'on a commencé maintenant à faire des stratégies. Des stratégies. Allez faire mourir. Allez faire comme ça. Non, 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 non. Non. Errez les miséricordieux. On va nous donner un cantique. Nous allons prier. Tu vas regarder ton cœur. Parce que 2018, nous voulons décoller. Nous voulons que Dieu puisse nous aider. On a beaucoup tourné en rond. On a beaucoup fait des choses que ton cœur dit. Oh, je suis fatigué. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu n'est pas fatigué. Comme il t'a laissé vivant jusqu'à aujourd'hui. Comme tu as vu encore. Notre pasteur, comme son temps est terminé, Dieu lui a enlevé. Il est allé se reposer. Le 31, il n'a même pas vu le premier. Mais Dieu sait pourquoi il t'a laissé. Il ne faut pas te comparer. Parce que lui, il est mort. Parce que lui, il est malade comme ça. Parce que lui. Non, toi, tu es toi. Tu es unique. Tu es spécial. En ton genre. Commence à prier l'Éternel. Parce que notre Dieu nous aime. Notre Dieu, il est là avec nous. Alléluia. Le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Je t'avais demandé à la maison, Seigneur, la délivrance, Seigneur, tu m'as répondu, tu m'as dit, c'est tout est dans la parole, Père éternel, que je m'accroche dans la parole, Père. Tu as fait de moi pierre, Père. Alléluia. Je t'ai béni pour tout le monde, ta fidélité. Il est vrai, tu es fidèle, Père éternel. Tu es fidèle à nous. Tu es fidèle. Et ta fidélité ne dépend pas, Seigneur, de ce que j'ai fait. Toi, Père, tu es parce que tu es Dieu. Tu es Dieu de La mort. Nous devons veiller à cela. La mort n'est pas seulement physique, mais elle peut être aussi spirituelle. Soyez vivants, restez en vie. Pierre est resté en vie parce qu'il a gardé la parole. Il avait la foi. Il s'est souvenu que Dieu lui avait dit, que Jésus lui avait dit. Quand tu es jeune, tu iras où tu veux. Mais quand tu seras vieux, tu iras là où tu ne voudras pas aller. Pierre n'était pas encore vieux. Donc il avait compris que Jésus lui avait dit, tu ne vas pas mourir maintenant. Et l'Église priait pour Pierre. Dieu a exaucé l'Église. Il a envoyé un ange. Il a envoyé un ange. Il a touché Pierre. Les chaînes sont tombées. Toutes les chaînes sont tombées. Et il a tiré Pierre. Ils sont sortis dehors. Tout ça, c'était comme si c'était dans un rêve. C'est la réalité. Tu vas vivre des situations comme si c'était dans un rêve. C'est la vérité. La réalité de Dieu.
Tu es excellent et rempli de la gloire de Dieu. Ça, c'est la réalité de Dieu. Et tant que tu vas rester ainsi, le diable ne va pas te toucher. Il ne va pas te toucher. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront dans la vie avec Jésus. Ils régneront. Vous régnerez. Répentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don de Saint-Esprit. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu, Dieu lui-même, la vie de Dieu. Et si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? Garde-toi. Garde-toi dans cet état. Il est saint, notre Dieu. Il est saint. Il est saint. Sois saint. Sois saint comme notre Dieu. Sois pur. Alléluia. Ésaïe, au chapitre 5, je vois qu'il dit plusieurs fois, malheur à ceux, malheur à ceux, malheur à ceux, malheur à ceux. Mais au chapitre 6, à partir du premier verset, il voit la gloire de Dieu. Le jour de l'année de la mort du roi Osias, il a vu le Seigneur sur son trône et le pan de sa robe remplissait le temple. Alors il a réalisé son imperfection. Il a dit que ses yeux ont vu le roi de gloire. Lui qui est un homme aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, a dépêché des anges qui ont touché ses lèvres avec une braise enlevée sur l'autel. Et dit, sois pur. Maintenant, on a touché tes lèvres, ce feu a touché tes lèvres. Tu es pur. Et à ce moment-là, Isaïe a entendu la voix qui dit, qui enverrai-je après la délivrance? Notre Dieu qui nous manifeste ta miséricorde. Plus tard, nous pourrons le servir. Nous sommes capables de le servir. Esaïe a dit, envoie-moi Seigneur, envoie-moi. Il n'a pas dit envoie le pasteur Paulin, il a dit envoie-moi. Lorsque tu entends la parole de Dieu, vas-tu rester sans rien faire dans la maison de Dieu? Vas-tu tourner tes pouces? Lève-toi et sers le Seigneur. Lève-toi et appelle plusieurs à Dieu. Lève-toi. Alléluia. Jonas à Ninive, lorsqu'il y a le ricin qui a poussé, il était heureux d'être dans l'ombre. Et puis tout d'un coup, le ricin a séché. Et Jonas était furieux. Dieu lui dit, fais-tu bien d'être furieux? Jonas a dit, oui, je suis furieux. Je suis furieux parce que j'étais bien sous l'ombre. Et Dieu lui dit, à cause d'une plante, tu es comme ça. Et moi, je ne pourrai rien faire. Je ne pourrai pas
je ne pourrais pas laisser tout un peuple périr. Parce que Jonas, c'était l'évangéliste qui ne voulait pas faire ce que Dieu lui avait envoyé. Et il s'est dit, Seigneur, je sais que si j'annonce la parole, et je sais que tu es un Dieu miséricordieux, tu vas pardonner tous ces gens. Ce que je vais dire, personne ne va plus croire quand tu auras pardonné. Et Dieu lui pose la question, tu t'inquiètes pour un ricin et tu ne veux pas que je m'inquiète pour ce peuple qui périt? De quoi t'inquiètes-tu, mon bien-aimé? De quoi t'inquiètes-tu? Lève-toi, annonce l'évangile. Lève-toi, annonce la parole de Dieu. Vis cette parole. Sois en contact avec le Seigneur, en connexion avec Dieu. Parle avec Dieu. Que Dieu te parle. Alléluia. Et que sa gloire descende sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons apporter nos offrandes et nos dîmes. Alléluia. Diama Kabengela est venu spécialement parce que on avait dit que c'était le dernier week-end avec le bishop Kabengela. Alléluia. Amen. Donc, à notre manière, nous devrions lui dire au revoir. Amen. Amen. Que chacun se lève et vienne apporter une offrande. Si c'est une dîme, vous écrivez une dîme. Alléluia. Sur